Coucou, c'est votre tour les balances pour votre guidance du mois de septembre. Je suis très heureuse d'être avec vous pour faire ça. J'ai 3 sections dans la vidéo, donc je vais commencer par le domaine carrière. Ensuite, je vais faire les célibataires, les couples, donc les amours. C'est un thème séparé en 2 catégories et je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Donc, pour ceux et celles qui veulent tout de suite se déplacer au chapitre désiré, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant directement sous la vidéo ou sur le côté, si vous avez un appareil qui met les chapitres sur le côté. Ça dépend vraiment comment est configurée votre plateforme. Donc ça, c'est dit. Deuxième chose, ça fait 2 mois que je l'annonce, mais j'ai maintenant des événements en direct sur YouTube. Je me mets disponible 1 heure pour répondre à des questions gratuitement, mais il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Donc, il faut cliquer sur le bouton d'abonnement pour être abonné, pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Et aussi, il faut activer la petite clochette de notification parce que j'annonce pas d'avance. C'est une surprise quand je me mets en ligne. Je le fais surtout quand je sens que j'ai l'énergie pour le faire et quand j'ai un petit peu moins de consultation privée cette journée-là, parce que je dois quand même me connecter, me déconnecter sur 10 personnes différentes dans le lot que je pige au hasard d'ailleurs, pour répondre à une question tarot tout à fait gratuitement. Une réponse courte, bien sûr. Je vais pas faire des séances de 30 minutes, mais je réponds, disons, question couple, question travail, tout ça, une réponse rapide. Je choisis 10 personnes et je réponds aux questions. Donc, si vous voulez tenter cette chance, il faut être abonné et il faut avoir la clochette de notification qui est activée. Dernière petite chose, avant de commencer, après ça je vous lâche, c'est sûr, inquiétez-vous pas, il faut prendre le tarot comme étant une fenêtre ouverte sur l'avenir, des possibilités qui sont très sujettes de se développer si on continue dans cette énergie-là. Donc, je choisis de faire mes guidances par rapport aux signes astrologiques. Évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles, n'est-ce pas? Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez aller ce qui ne vous parle pas. Ça se peut que le tirage ne vous parle pas. Dans ce cas-là, essayez la vidéo de votre ascendant ou carrément une autre vidéo si vous trouvez que ça ne vous parle pas du tout. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez le libre arbitre. Donc, si je vous dis quelque chose qui est comme une mise en garde, ben, vous avez le choix de foncer dedans ou de le contourner ou de faire ce que vous voulez avec ça. Le fait de le savoir d'avance, ça vous donne une longueur d'avance sur ce qui est sujet d'arriver. Donc, vous pouvez changer, bien sûr, le cours des choses. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que je le dis que vous êtes destiné nécessairement à vivre cette expérience-là de cette façon-là. Vous pouvez changer le cours des choses. Vous êtes un humain, vous avez le libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, maintenant que j'ai assez parlé en intro, je vais faire votre tirage. Pour ceux qui veulent avoir la liste des tarots et des oracles utilisés, c'est sous la vidéo déjà. Je vous ai déjà mis les liens de ce que j'utiliserai dans ce tirage. Donc, balance, carrière pour septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Un, 2, 3, 4. Oh! Métamorphose, changement, métamorphose. On enlève un fardeau sur nos épaules, on part à nouveau dans une nouvelle aventure, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vraiment, cette carte-là de la mort, elle peut faire peur, mais moi, je la vois plus comme une chenille qui se transforme en papillon, si on veut. Donc, est-ce que ça vous parle déjà? On ne sait pas, mais il y a vraiment, on dirait, un voyage qui est terminé au niveau professionnel et vous êtes en train de changer des choses ou de vous métamorphoser là-dedans. Il y a une décision qui a été prise ici et ça n'a pas nécessairement fait plaisir à tout le monde. Donc, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision? Est-ce que c'est votre patron ou votre environnement professionnel? Mais il y a quelque chose en tout cas qui a été statué, qui a été décidé avec cette carte du jugement qui est là, mais elle est renversée, donc c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, est-ce que c'est vous qui avez décidé de dire au revoir, de partir dans une nouvelle aventure? Vous avez dit, j'ai mon voyage, je suis tannée, j'ai assez donné, je veux aller vers autre chose. Ça peut être ça, hein, parce que vous avez quand même
la carte de la mort, puis vous avez le monde, c'est presque comme si on disait, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire à cet endroit-là et je fais autre chose. Si c'est pas aussi radical, c'est parce que vous êtes en train d'amener énormément de changements dans votre façon de travailler, ou en tout cas, il y a du changement dans votre environnement professionnel, parce que c'est vraiment comme si on avait fermé une porte et on en ouvrait une autre, OK? Et vers où ça s'en va en résultant, c'est la tempérance qui parle bien sûr de transition, donc de transformation, de transition. La transformation, vous l'avez déjà faite ou vous la faites en septembre. Et ensuite de ça, on fait une adaptation plutôt ou une transition. OK? Les grandes lignes déjà de votre tirage sont assez, assez parlantes quand même. On va aller voir, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça, évidemment. Qu'est-ce que ça raconte? On va aller voir de votre côté si j'ai pas un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Et les premières cartes, c'est toujours des grandes lignes. Mais après ça, on va chercher un petit peu plus de détails avec des arcanes mineurs. Ah, il y a eu beaucoup d'hésitation, hein? La balance, le signe de l'hésitation par excellence, n'est-ce pas? Mais là, c'est pas juste deux choix, là. C'est comme vous aviez la roue de fortune devant vous, puis là, c'est comme... Qu'est-ce que je vais choisir? C'est comme si on était devant une vitrine puis on est en train de magasiner des offres ou des propositions. Et ça a un lien certain, en tout cas, avec l'aspect financier, parce que là, j'ai deux cartes ici qui parlent d'argent. Okay? J'ai le 9 de denier qui parle de satisfaction au niveau du salaire, de qualité de vie aussi. Vous êtes en train de faire des choix, vous avez récemment fait des choix par rapport à être satisfait de ce que vous gagnez au niveau salarial ou de vos conditions de vie ou de votre qualité de vie. C'est quelque chose vraiment qui vous préoccupait et qui a fait en sorte que vous avez jonglé longuement avec vos indécisions ici. Et là, vous avez des intentions claires et ce chevalier-là étant de dos, ça vient renforcer l'idée de tourner le dos à quelque chose et de partir dans une nouvelle direction. Donc, pas pour tous, mais pour beaucoup de balances, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à quelque chose ou à un contrat ou à un travail, puis vous allez dans une nouvelle direction. Donc ça, c'est là. Sinon, c'est au plan imagé, là. C'est comme, vous êtes dans la même entreprise, mais vous changez vraiment de direction, OK? Il faut l'adapter un petit peu. Et si vous ne travaillez pas, vous pouvez appliquer ce tirage-là aussi à un projet que vous faites, parce que j'en ai des gens qui ne travaillent pas, là, qui regardent les tirages. Essayez d'adapter ce que je vous dis en changeant un peu le texte pour l'adapter à votre situation. On va aller voir ici cette carte. Ouais, c'est pas nécessairement la joie autour de vous, hein? Espèce d'ambiance de fête est plutôt drabe ici. Il y a comme... il y a beaucoup de gens qui se sentent pris au piège dans cette entreprise-là. On dirait que ils sont un petit peu jaloux de votre capacité à être capable de vous sortir de là et de manifester vos besoins et vos intentions. Tandis que j'en ai beaucoup ici de gens autour de vous qui ont l'air vraiment à ne pas être heureux au travail, qui se sentent forcés. Ça ici, là, le 9 de bâton, c'est quand on a une charge sur les épaules, une charge de travail qui est trop grande pour ce qu'on peut produire. Je vous donne un exemple concret. Vous vous faites une liste un matin de tout ce que vous avez à accomplir dans la journée, puis même si vous faites 2 heures supplémentaires, vous n'êtes pas capable jamais de vous rendre au bas de la liste. Bien ça, c'est parce qu'il y a trop de responsabilités, il y a trop de travail pour le nombre d'employés ou le nombre d'heures que vous faites. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'oppression-là autour de vous, parmi vos collègues ou les gens que vous côtoyez en tout cas. Et il y en a beaucoup qui ont envie de, de contourner ça, de fuir ça. Donc, ça peut être aussi des employés qui vont donner leur charge de travail à d'autres personnes qui vont faire « Moi, je m'en lave les mains. Moi, j'ai terminé ma journée. Tiens, toi, prends ma charge de travail. » Donc, il y a ça aussi autour de vous et c'est pas pour rien que vous voulez du changement et que vous avez manifesté, en tout cas, votre voix par rapport à ça. Je vous ai dit tantôt, il y avait quelque chose par rapport au salaire, mais aussi la qualité de vie. Ça peut être la gestion aussi de votre horaire professionnel. OK?
La décision ici qui a été prise, qui n'est pas le fun, c'est peut-être justement au niveau de l'employeur ou de l'entité qui vous engage ou pour laquelle vous travaillez ou que vous faites un projet, qui a dû prendre des décisions justement de couper dans le staff ou de couper dans les salaires ou les heures et tout ça. Et c'était pas nécessairement une décision qui a fait plaisir à tout le monde. On va aller voir comment ça se termine tout ça parce qu'on parle de transformation, d'adaptation. Ouais. Cette carte-là, j'ai le goût de la mettre dans l'autre sens ici. OK. La carte de la tempérance, je dis adaptation, transition, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en train de négocier quelque chose. Parce que la tempérance, c'est quelqu'un qui transverse d'un côté, de l'autre, qui essaie de trouver un équilibre, qui met de l'eau dans son vin, si on veut. Et ça parle vraiment d'argent ici. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau salarial ici. On est en train d'évaluer des possibilités. Donc, moi, ce que j'ai l'impression en regard de tout ça, c'est que vous avez eu une mauvaise nouvelle par rapport à des décisions qui ont été prises pour l'entreprise comme telle, qui affectent les horaires, les salaires, les conditions de travail. Vous avez réfléchi à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en hésitation, en tout cas, où vous l'avez été, et il y a peut-être des discussions présentement avec ces entités-là ou ces employeurs-là, ou en tout cas l'organisation, à savoir comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente ou trouver une solution qui pourra satisfaire les deux parties. Donc, eux, ils n'ont pas nécessairement tout ce que vous voulez avoir et vous allez peut-être devoir faire des sacrifices si vous voulez rester au sein de cette entreprise-là, à savoir, ben peut-être que je peux endurer pour certains mois telles conditions, mais il va falloir que ça change, disons, on pourrait dire ça. Et de l'autre côté, du côté de l'entreprise ou de l'entrepreneur ou du patron, il va falloir eux aussi qu'ils fassent des sacrifices par rapport à des choses qu'ils ne voulaient pas nécessairement vous octroyer et là qu'ils vont devoir travailler aussi. Il va falloir vous trouver à mi-chemin entre les deux. Donc, on est dans ce genre de situation-là. Pour certains, comme je disais, ça va être très drastique. Vous allez tourner le dos, vous allez partir vers autre chose. Et pour d'autres, vous allez continuer à rester dans la négociation et c'est là que va se faire la transformation. Sinon, si vous partez, vous allez vers ailleurs, c'est sûr qu'il va y avoir une négociation avec l'autre employeur pour lequel vous allez travailler. De toutes les façons, il y a une négociation à avoir par rapport à vos conditions de travail, à votre salaire, à votre qualité de vie. Vous négociez, vous manifestez, vous parlez. Donc, il y a ça par rapport à votre tirage au niveau professionnel qui sort. Et l'ambiance générale, c'est ça. Au travail, c'est pas l'extrême joie. Les autres en ont marre aussi. Et j'ai l'impression que s'il n'y a pas rien qui change, vous allez avoir des collègues qui vont quitter le bateau sous peu. OK. C'est le temps de laisser aller le côté négatif, mais ce que cette carte-là veut dire aussi, c'est que c'est le temps d'essayer de voir les choses sous un autre angle et de trouver le côté positif de cette situation-là. Des fois, ça a l'air plate, ça a l'air négatif, on ne voit pas le bout, mais il y a quelque chose à comprendre, il y a une lumière au bout de ce tunnel-là. Donc, laissez aller le côté négatif, lâchez prise un petit peu, puis essayez de voir pourquoi vous vivez cette situation-là, peut-être au plan métaphysique, au plan énergétique, où ça vous amène. Mais moi, je pense, j'ai un indice que ça vous amène à vous manifester pour ce que vous voulez et ce que vous valez vraiment. Ça vous force à mettre sur table vos conditions, ça vous force à exprimer votre valeur. Donc, moi, je vois ça quand même. Moi, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose de positif dans chaque chose négative. Là, il y a une épreuve, mais c'est fait pour grandir, c'est fait pour évoluer. Donc, vous êtes là au niveau professionnel, ce mois-ci. Maintenant, on va changer de sujet, on va aller dans les amours. On va aller voir nos balances qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe, nos balances célibataires? On va aller voir ça. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Je vous le souhaite, en tout cas. On va changer ça de côté. Balance célibataire, septembre 2022. On va aller voir ça. OK.
En tout cas, vous n'êtes pas en couple, ça c'est clair, parce que le soleil il est renversé. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en deuil d'une relation. Parce que là, la façon que les cartes se présentent ici, ça parle d'une coupure qui a eu lieu dernièrement. Là, ça fait 2 fois qu'on a cette carte-là. Ici, vous êtes dans des coupures, puis des deuils, puis des métamorphoses ce mois-ci. Donc, moi, ça me parle, ça ici, ça me parle d'une rupture, là, OK, d'une séparation. Donc, que ce soit très, très récent ou relativement récent, c'est de ça qu'on veut vous parler dans le tirage. Donc, on attire l'attention là-dessus. C'est comme si vous n'aviez pas fini votre deuil encore. Et là, vous avez des gens autour de vous qui sont là, qui vous tournent autour, mais qui ne veulent pas nécessairement s'engager ou vous ne voulez pas nécessairement vous engager tout de suite. Donc, il y a comme quelque chose au niveau de l'engagement qui n'est pas guéri. Mais il y aura quelque chose ici qui va se passer d'ici la fin du mois. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. Mais en gros, il y a eu une fin de relation. Vous êtes encore là-dedans. C'était quelque chose par rapport à l'engagement. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager ou quelqu'un qui hésitait peut-être entre 2 personnes. Il y a ça aussi avec la carte de l'amoureux. Mais là, moi, cette carte-là, j'ai hâte de voir ce qu'elle veut dire vraiment avec les détails parce que le jugement, c'est soit le retour de quelqu'un, soit la résurrection d'une relation ou soit une nouvelle relation. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Commencez par vous ici, le soleil. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait démarré puis que ça avait comme terminé en queue de poisson, si on veut. Il y a quelqu'un qui a comme cessé de communiquer avec vous ou c'est vice-versa. C'est peut-être vous qui avez arrêté de communiquer avec cette personne. Parfois, ça s'inverse dans l'énergie, là. Mais il y a vraiment eu un déracinement puis un arrêt de quelque chose, OK? Donc, ça, c'est vous. De votre côté, j'ai l'impression que ça va pas super bien. Vous filez pas trop au niveau émotionnel. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez incompris, incomprise. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est quoi les influences extérieures à la situation? C'est comme si l'amour vous avait tourné le dos. C'est un peu ça que je vois. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? OK. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, de quel ex je vous parle, là. Parce que là je reçois plein d'informations, OK? Oui, ça peut être carrément juste la relation qui vient de se terminer, que ça n'a pas rapport avec votre travail. Mais là, ici, on parle de quelqu'un au travail. Est-ce que c'est parce que vous avez quitté une relation où vous êtes fait laisser et là, il y a quelqu'un au travail qui vous tourne autour et vous n'avez pas trop envie de vous engager avec cette personne-là parce que vous n'avez pas réglé nécessairement vos choses au niveau émotionnel avec un ex. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être tout mélangé, ça, OK? Parce que dans l'énergie, des fois, ça ne va pas juste dans une direction, il y a plusieurs dimensions à un tirage. Ça peut aussi vouloir dire que ça concerne une personne avec qui vous avez été en relation, que vous avez connue au travail. Donc, ça peut être au travail, ça peut être durant les études ou dans votre cercle d'amis. Mais en tout cas, il y avait une complicité avec cette personne-là. Et c'est drôle parce que, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais cette personne-là est en train de faire ses cartons puis elle s'en va. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui avez été laissé ou on vous a quitté ou on vous a abandonné, là. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui ne savait pas comment se départager entre vous et le reste de sa vie. Ça peut être la famille, le travail, etc., etc. Ouais, il y a ça. Puis il y a un côté aussi d'instabilité émotionnelle avec cette reine de bâton qui est renversée. La reine de bâton, c'est quelqu'un super cool, super joyeux, super hop la vie, mais elle a des grands highs puis des grands downs. Donc, on parle de quelqu'un qui a certaines instabilités au niveau de l'humeur. Donc, ça parle de cette personne-là. Ici, je ne sais pas si ça vous dit de qui je parle, mais il y a ça. Si vous n'avez pas aucune idée de qui je parle, vous dites, moi, je n'ai pas rencontré personne dernièrement, j'ai pas d'ex, rien, ça ne me dit rien du tout, tout ça, ça veut dire que cette personne-là, vous ne l'avez pas rencontrée, puis ça va être imminent au mois de septembre. Mais faites attention parce que cette personne-là n'a pas l'air décidée à s'engager et c'est quelqu'un qui vit des hauts et des bas au niveau émotionnel.
c'est quelqu'un qui va probablement partir à la moindre petite épreuve. Donc, faites juste mettre les choses au clair, bien enraciner les choses au début. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est plus quelqu'un, on parle plus de quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une liaison ou une relation et que vous êtes encore en peine d'amour par rapport à cette personne-là. Vous êtes en train de régler ça. Sauf que, ici, moi, j'ai cette carte-là que j'ai hâte d'aller chercher des détails parce que, avec le jugement, c'est comme si ça dit, tout ça c'est plate, tout ça se passe présentement, mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient d'ici la fin du mois. Et là, suspense, on va aller voir c'est quoi, OK? Oh là 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 là, le 9 de coupe ici. Ça là, ça veut dire qu'il y a un grand bonheur qui s'en vient d'ici la fin du mois. Donc, peu importe cette situation-là, ici, il y a un grand bonheur. Et là, j'ai un roi de coupe en plus. Ça, c'est quelqu'un qui est amoureux. Et j'ai une libération d'un fardeau. Donc, est-ce que ça va être une nouvelle personne? Est-ce que ça va être l'ex qui revient? C'est une bonne question. Il faudrait aller chercher un petit peu plus de détails pour ça. Mais quoi qu'il en soit, je vois vraiment qu'il y a une histoire d'amour qui se passe en même temps dans le mois de septembre. Donc, vous vivez un deuil, vous vivez une petite peine d'amour. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être parti. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va être une nouvelle personne qui va arriver parce que là, on n'a pas la même énergie, OK? Ici, on avait quelqu'un qui était plutôt instable et impulsif, on pourrait dire ça. Ici, j'ai plutôt quelqu'un qui est aligné dans son cœur, qui est prêt à aimer, qui est bienveillant, qui est calme et qui a de la gentillesse et tout ça. Donc, peut-être que ça va être la même personne, mais j'en suis vraiment pas sûre parce que vous avez un grand bonheur qui vous attend et on vous libère de quelque chose. C'est comme si on arrivait puis on vous disait « Oh, t'es en peine d'amour, viens, on va aller parler. » Puis là, cette personne-là vous enlève un poids sur les épaules et là, il y a une complicité et il y a quelque chose qui est en train de naître dans cet échange-là et dans cette relation-là. Donc, c'est comme si on venait un peu vous sauver de cette tristesse-là et on vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc, métamorphose professionnelle, métamorphose sentimentale, en tout cas pour nos balances célibataires. Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont rajouté par-dessus ça. Ça va nous le dire si c'est un ex ou pas qui va revenir, OK? Si ça parle d'un ex, ça va tout de suite le dire. Moi, je ne suis pas convaincue que c'est ça, mais en tout cas, je vais aller voir les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça dit? C'est comme si vous aviez deux personnes dans votre vie ce mois-ci. Un ex puis une nouvelle personne. C'est comme si vous n'aviez pas de break entre les deux, là. C'est ça que le tirage est très dense ici. Apprendre à vous connaître. Lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc, moi, c'est pas mal sûr, je dirais, à 80% que c'est une nouvelle personne qui revient, qui arrive, pardon. Sinon, c'est une résurrection avec un ex, peut-être celui dont on parle ici, mais j'en doute fort parce qu'on vous enlève un poids sur les épaules. Moi, je pense que si cette personne-là revient ici, elle va vous en mettre un poids sur les épaules. Et là, ici, elle part avec justement du stock, des trucs, une boîte, elle part avec ces choses. Moi, je pense que ça va être une nouvelle personne ici. Je suis pas mal convaincue de ça. En tout cas, prenez ce qui vous parle, mais il y a en tout cas quelque chose de super beau qui vient. Vous n'êtes pas dans un mois où vous êtes complètement en deuil. C'est ça que je veux dire. Vous allez avoir aussi du beau. Donc, ça, c'est le fun. C'est pas tout le monde qui a des tirages comme ça ce mois-ci. C'était des tirages très durs ce mois-ci. On dirait septembre, c'est un mois de remise à niveau pour plusieurs signes. En tout cas, pour nos célibataires, vous avez la chance d'avoir à la fois ce deuil à vivre et cette nouveauté qui arrive. Et c'est vraiment, peu importe c'est qui, que ce soit un ex ou pas, on vous libère de quelque chose, OK? Donc, à vous de voir comment ça va se déployer dans votre vie. Évidemment, ce sont des tirages généraux, donc les guides essaient de parler à plus de balance possible. C'est pour ça que ça peut aller soit dans une direction ou une autre. Ceux qui veulent avoir la réponse précise, ben je suis désolée, je ne peux pas vous la donner. Ça va être une surprise. Nos balances qui sont en couple maintenant, parce que là, on a ceux qui sont célibataires, mais il y en a qui sont déjà en couple, puis on va aller voir comment va évoluer votre relation en septembre. Et si vous n'êtes pas sûr si vous êtes en couple ou célibataire, ben, je vous conseille de regarder aussi l'autre segment au niveau sentimental pour voir ce qui vous parle. C'est un mélange des deux. Les balances en couple. Qu'est-ce qui se passe, nos balances en couple?
En tout cas, votre partenaire est comme « Wow, 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 je suis avec la personne idéale, je suis amoureux, amoureuse. » Donc, du côté du partenaire, là, ça va super bien. Ça parle de relations qui évoluent, qui se transforment positivement. On dirait que de votre côté, le sentiment amoureux il est peut-être un peu moins fort que l'autre personne. Souvent, dans un couple, c'est ça, il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. C'est comme si vous n'étiez pas encore assez sûr de vous, assez sûr de cette couple-là. Vous avez des doutes, mais vous restez tout de même. Et au grand bonheur de votre partenaire, parce que je vous dis, partenaire-là, vraiment heureux, heureuse d'être à vos côtés. OK? On va aller voir si j'ai d'autres informations importantes à vous transmettre. On va voir de votre côté. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être de la fatigue, ça aussi, physique. Vous avez des décisions à prendre dans votre vie. Bon, vous êtes amoureux, en tout cas. Je vous dis, le feeling est peut-être un peu moins fort chez vous. Vous êtes peut-être moins expressif, mais vous êtes quand même amoureux parce que j'ai l'as de coupe ici qui est là quand même. La seule petite chose qui sort, qui est un petit peu plus au niveau des résistances, c'est que vous résistez à effectuer certains changements, certains peut-être des comportements qui pourraient améliorer le sort de la relation. Donc, il y a des petites adaptations à faire et vous êtes un peu en résistance avec ça. Ça peut être ça parce que notre roi de bâton, c'est un agent de changement, mais là, il est renversé. Donc, il boude un peu, il tourne le dos, il ne veut pas trop changer les choses, mais vous êtes amoureux. OK? Donc là, on a clarifié ça de votre côté. Ça peut vraiment être parce que vous travaillez là-dessus à faire des petites résolutions, des petits changements et ça vous demande de l'énergie ici. OK? Donc, il y a de l'amour dans l'air. Ça, c'est cool. On va aller voir le partenaire ici. Wow, partenaire, hein, c'est fougueux. Ça veut passer à l'action, ça veut faire des activités, tout ça. 6 de coupe, on est vraiment encore dans le romantisme, dans le flirt, dans l'innocence, dans le partage et tout ça. C'est vraiment super beau comme tirage. Et votre partenaire a vraiment envie de faire des choses avec vous, envie de partir à l'aventure, envie de faire des voyages, envie de nouveautés. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on a la roue de fortune, la roue du mouvement, là. Ça vous ferait peut-être pas de tort de bouger un petit peu. Ça vous changerait peut-être de votre indécision que vous portez en vous présentement par rapport au couple. Indécision légère, là, je parle de petits doutes par rapport au couple. On va aller voir c'est quoi cette roue-là, ici. OK, donc là, la roue, c'est la roue du changement. Je parle que ça peut être un voyage, bouger, tout ça. Ça ne l'exclut pas. Je reste quand même encore là-dedans. Mais là, on parle d'effectuer certains changements au niveau intérieur, de faire un travail sur soi. Ici. Il y a quelque chose par rapport à avoir tendance à pas nécessairement aller au fond des choses et à fuir l'intensité émotionnelle. Donc, ça me parle de peut-être travailler sur changer ça. C'est comme si on ne voulait pas se casser la tête avec certaines choses au niveau du couple et il y a parfois des choses qu'on n'a pas le choix d'aller régler et d'aller en profondeur. Donc, il y a un petit peu de fuite par rapport à ça ici. Ça va être d'enraciner la relation aussi. Donc, rien de majeur au niveau du couple. Je ne vois pas de grosses transformations. Je ne vois pas de crise majeure. Quand ça va bien, ça me montre des petits détails, des petites choses à travailler, mais franchement, j'ai pas rien de majeur. Il peut y avoir aussi de la nouveauté au niveau de la famille avec l'as de coupe qui est là et cette fatigue-là. Si vous posez des questions par rapport à une grossesse, à vouloir enfanter, ça peut être annonciateur que vous allez tomber enceinte ce mois-ci parce que j'ai l'as de coupe qui parle de nouvel amour et j'ai la force qui est renversée. Donc, ça peut être une fatigue associée à une nouvelle grossesse aussi qui est là. En tout cas, votre partenaire est super heureux. Super heureux si c'est le cas. On va aller voir maintenant avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté par rapport à ça? Ce qui me fait penser, le pape en haut renversé, si on est dans une démarche grossesse, peut-être qu'on a eu de l'aide ici par rapport à ça. Le pape, ça peut être le médecin aussi qui vient apporter des solutions médicales à une problématique.
Et là, on est dans le couple. Donc, ça ferait du sens. Ça pourrait avoir du sens par rapport à ça. Lune de miel. Bon, mais voyez là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Appréciez la magie du temps passé ensemble, des vacances passées ensemble, la roue de fortune. Je vous ai dit tantôt, ça peut être associé à un petit voyage, une petite escapade. Donc, peut-être que votre partenaire va vous amener à quelque part. L'étoile, ça parle de la nature aussi, de passer du temps en nature. Il y a la fontaine ici avec de l'eau. Ça peut être sur le bord de l'eau aussi, ça vous ferait du bien. Ça vous rechargerait les batteries, en tout cas, parce que vous avez l'air un peu fatigué. Là, on a fait les 3 thématiques. On va terminer rapidement sur le conseil du mois parce que là, je vois le temps qui avance. Je suis déjà rendue à 30 minutes. Aïe, 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 ça va être une longue consultation. OK, donc, on va aller voir. Habituellement, je fais 20-25 minutes. Là, vous avez un 30 minutes. Là, j'ai busté mon temps. C'est pas grave. Ça me fait plaisir. Il y avait plein de messages pour vous. Mais je ne vais juste pas m'éterniser sur la dernière carte, OK? Je vais vous la lire, puis vous prendrez le message que ça dit. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Travaillez avec vos guides, vos totems et vos anges, pour ceux qui croient à ça, car ils sont là pour vous soutenir. Donc, parfois, on a l'impression qu'on est tout seul, puis qu'on n'a pas personne qui nous écoute, mais ils sont tout autour de nous, les guides. Ils sont là. Vous avez qu'à vous en remettre à plus fort que vous si vous avez besoin de soutien. Ils sont une partie de votre force intérieure, donc vous n'êtes pas tout seul. Vous avez toutes ces forces-là autour de vous si vous avez besoin. Alors voilà, c'est ce qui complète à votre guidance pour le mois de septembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour recevoir votre guidance pour le mois prochain dans votre feed et aussi pour avoir le privilège de venir poser vos questions gratuitement lors des séances live, il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la petite clochette de notification. Alors voilà, je ne prends pas plus de votre temps. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois et on se reparle le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!